Solution à une question de chimie générale, niveau cégep. Nous avons le bronze commercial qui est un alliage. Un alliage, c'est un mélange homogène de métaux. Nous avons le zinc et le cuivre qui composent cet alliage. Il réagit avec l'acide chlorhydrique de la façon suivante. On peut remarquer dans l'équation qu'il y a du zinc du côté des réactifs avec l'acide chlorhydrique. Lorsqu'un métal réagit avec un acide, il y a la formation du dihydrogène et d'un sel. Ce que nous avons ici, dans l'équation, c'est seulement du zinc, puisque le cuivre ne va pas réagir avec l'acide chlorhydrique. Donc, c'est pour cette raison que nous avons, du côté des réactifs, le zinc et non le cuivre. Le cuivre est quand même avec le zinc, mais il ne va pas être en réaction avec l'acide chlorhydrique. Après avoir fait réagir 0,05065 g d'un certain alliage de bronze, l'alliage, c'est le tout. C'est le bronze, c'est le tout. Ça contient le zinc et ça contient le cuivre. L'alliage, le mélange, c'est toujours notre 100%. On a fait réagir cet alliage avec un excès d'acide chlorhydrique. On veut vraiment que le zinc puisse réagir complètement dans cette réaction. On isole alors 0,0985 g de dichlorure de zinc. Quelle est la composition du bronze en masse? Le bronze, on a du zinc, nous avons du cuivre. Donc, la composition, on va la calculer en pourcentage. Donc, quelle est la composition en pourcentage pour le zinc et pour le cuivre? Et comment pouvez-vous vérifier cette donnée sans changer la façon de procéder? Lorsque nous avons une équation équilibrée, la chimie, c'est souvent que des règles de 3, des produits croisés, mais qui dit règle de 3 en chimie ou produits croisés, on pense à la stoichiométrie. Avec la stoichiométrie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un connu. Notre connu, c'est la masse du dichlorure de zinc. Je vais aller localiser le dichlorure de zinc dans mon équation. Mon inconnu, eh bien, je vais commencer par le zinc ici. Donc, je vais aller le localiser. Je vais faire la pause de ma première ligne de ma règle de 3 afin de faire ma stoichiométrie. Qu'est-ce qu'on me donne et qu'est-ce que je peux faire avec? Ce que j'ai, on va le placer parce que c'est pour le dichlorure de zinc. J'ai la valeur 0,0985 g de dichlorure de zinc. On n'oublie pas qu'une équation équilibrée en chimie, c'est comme une recette en cuisine. Nous avons les ingrédients et en plus les quantités. Donc, on fait avec ça de la stoichiométrie. Donc, si dans cette recette-là, nous avons 0,0985 g de dichlorure de zinc, nous avons eu besoin de combien de grammes de zinc? Et voilà la pause de la première ligne pour faire notre stoichiométrie. La stoichiométrie, on va aller chercher ce qui nous manque dans l'équation équilibrée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des grammes de zinc. J'en ai une mole. Donc, une fois la masse du zinc, je vais voir dans le tableau périodique, j'arrondis mes masses, donc 65 grammes. Même chose ici, j'ai une masse en grammes. Je vais aller chercher dans l'équation équilibrée la masse totale ici. Alors, nous avons une fois le zinc, donc une fois la masse du zinc, qui est 65 grammes, plus 2 fois la masse du chlore, qui est de
35,5. Je prends la convention que nous avions vue au secondaire. Alors, ce qui nous donne 135 grammes. Je peux donc calculer la quantité de zinc. Alors, 65 grammes multiplié par 0,0985 grammes, le tout divisé par 135 grammes, ce qui va nous donner 0,047. On va avoir tous les chiffres sur notre calculatrice, on va s'en servir après. Donc, 5,925 grammes de zinc. Donc, c'est ce que nous avons trouvé par la stöchiométrie, tout simplement. Alors, je vais calculer. On veut avoir la composition là, du bronze en masse, donc on va aller calculer pour le zinc. Donc, dans un premier temps, donc le bronze, ce que nous avons dit tout à l'heure, nous avons du zinc et nous avons du cuivre. Alors, on va calculer la composition en pourcentage. Donc, le pourcentage de zinc. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai mentionné que l'alliage, c'est le tout. Nous en avons 0,05065 grammes. C'est ça qui correspond à 100%. Donc, le 0,50, donc ce qui est ici, oups, le 0, est-ce que c'était bien? Je vais juste vérifier. C'était 50. Je m'excuse ici, là. On va le corriger. Il n'y a pas de 0. Je m'excuse. Alors, donc 0,50, 65 grammes, ça correspond, ça, c'est pour le zinc, ça correspond à 100%. Ben, pas pour le zinc, là, je vais juste l'écrire tantôt. Donc, si on avait cette masse-là pour le zinc, oui, on pourrait l'écrire, là. On aurait 100% de zinc à ce moment-là. Mais ce n'est pas cette valeur-là que nous avons pour le zinc. C'est tout simplement 0,04742, bon, la masse que j'ai trouvée ici tout à l'heure. Donc, c'est ce que j'ai. Donc, si j'avais eu cette masse-là, ça correspondrait à la totalité de l'alliage de bronze. Donc, si j'avais eu cette masse-là pour le zinc, ça correspondrait à 100%. Mais je n'ai pas eu cette masse-là, j'ai eu une partie. Donc, ça ne correspond pas à 100%. Ça va correspondre à, on va le calculer, 0,04742, vous l'avez sur la calculatrice, fois 100, le tout divisé par 0,5065, ce qui nous donne 9,36%. Ceux qui n'ont pas arrondi les masses, vous allez arriver à une valeur qui est près de 9,36%. Maintenant, il nous reste le cuivre. Donc, pour le pourcentage du cuivre, ben, le bronze, c'est 100%. Il contient du zinc, il contient du cuivre. On vient de calculer le pourcentage du zinc. On peut tout simplement faire 100% moins 9,36%, ce qui nous donne, pour le cuivre, 90,64%. Et la deuxième question, on nous demande comment pouvez-vous vérifier cette donnée sans changer la façon de procéder. Dans cette réaction-là, comme le cuivre n'a pas réagi, on peut tout simplement peser le cuivre qui n'a pas réagi. Vous allez avoir une masse d'environ 0,46 grammes pour le cuivre, parce que le 90,64% de cuivre correspond, vous pouvez le faire encore avec une règle de 3, à 0,46 grammes environ. Donc, à la deuxième question, on va tout simplement répondre, peser le cuivre qui n'a pas réagi. Ça va être facile, c'est un mélange, donc ça va être facile de peser le cuivre. Alors, c'est terminé pour la solution. Voilà.